Le modèle monogame, c'est un modèle que la civilisation a développé parce que ça a permis justement que l'Europe notamment soit un continent qui en domine les autres, parce que les hommes qui avaient tous en gros accès à une femme pouvaient consacrer leur énergie à autre chose que de trouver une femme et de se reproduire, parce qu'en gros il y avait un schéma quand même qui leur permettait d'avoir cette stabilité-là. Mais toi, t'es incroyable. Je suis en train de tomber amoureux là. Tu sors des dingueries. Attends, tu viens vraiment de nous dire là que l'Europe s'est développée grâce au modèle monogame VS l'islam qui a un modèle polygame. Entre autres. C'est ce que tu viens de sous-entendre. Oui. Ah, c'est marrant. C'est pas parce que l'islam a raté le virage de l'ère industrielle que ça s'est écroulé. Non, mais c'est pourquoi... Les meufs, 400 ans de développement technologique. Mais non. Que nos comportements sont aussi dictés par la nature, quoi. Oui, mais sauf que la nature, à mon avis, j'aimerais tellement, je te jure, j'aimerais être milliardaire. Enlever une centaine d'enfants, les mettre sur une île et voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu vois, on ne sait pas ce qu'est l'état de nature. Ça fait longtemps qu'on ne sait plus ce qu'est l'état de nature. À chaque fois que moi, quelqu'un vient me sortir des arguments biologiques, je me rends compte juste qu'il connaît rien dans la biologie. À chaque fois qu'on me dit, on m'a tout sorti sur la biologie. Nous, dans notre génération, le fait d'être homosexuel est tellement accepté qu'on se souvient pas des conneries que nos parents ont racontées là-dessus. Quand tu observes un peu historiquement les dialogues, les débats et machin, tu te rends compte que la biologie, c'est juste une instrumentalisation de la pensée dominante. C'est qui ah vrai? Il y a que les gens riches qui disent ça. Je pose la question. Qu'est-ce qui va rendre le plus heureux? Vivre dans un favela au Brésil avec une meuf que j'aime plutôt que. Bien sûr. C'est beau. Franchement, j'ai tellement envie, quand les gens disent ce genre de phrase, d'avoir un pouvoir et de faire pas, et tu le vis pendant un mois. T'es bloqué un mois dans cette situation et tu reviens et tu fais putain. Je serais tranquille, hein, j'irais faire mes courses dans le marché avec plein de pollution et tout, tu vois. Et puis voilà, tu retrouves ta petite femme que tu aimes. Mais personne ne peut être amoureux dans ce genre de circonstances. Vous savez pas de quoi vous parlez. En fait, ça dépend à quel point est-ce que justement tes valeurs et tes principes ils sont importants pour toi. Si l'infidélité c'est un truc avec lequel. C'est pas le sujet. Personne sur Terre peut, face à la pauvreté, garder ses principes. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Je vais donner un exemple. Ma famille est moitié brésilienne. L'Argentine est un pays très riche en Amérique du Sud qui se moquait beaucoup des Brésiliens. Et notamment, il y a une blague en Argentine, c'est qu'est-ce qui est plus corrompu qu'un Brésilien? C'est 2 Brésiliens. Et donc ça, c'est une blague d'Argentin. Et l'Argentine était très fière de ses valeurs, notamment, ils ont hérité de quelques gens à la Seconde Guerre mondiale qui ont amené un certain état d'esprit sur une très grande image du pays, machin. Quand l'économie s'est écroulée dans les années 80, puis 90, puis la faillite de l'Argentine est devenue l'un des pays les plus corrompus du monde. Tiens, on va faire un test tout bête. T'es policier, t'es sur l'autoroute, et tu vois des voitures qui roulent au-dessus de la vitesse réglementaire, 20 ou 30 km au-dessus. Le problème, il y en a trop, qui roulent en même temps trop vite, et tu peux en arrêter qu'une. Tu le fais ou tu le fais pas pour le punir? Et si oui, tu arrêtes quelle voiture et comment? J'imagine que c'est... Enfin, voilà, pour le coup... alors, question numéro 1, est-ce que tu arrêtes les voitures, oui ou non? Oui, j'imagine. Ok, oui. donc tu en arrêtes une, et tu arrêtes laquelle? Comment tu décides? Au hasard? Sur un critère, la plus belle voiture? J'imagine un peu au hasard, quoi. Au hasard, ok. Tu vois ça, les Américains, ils ont un principe en droit, c'est que si tu peux pas punir tout le monde de façon uniforme, tu ne punis personne, parce que c'est une forme très illégitime de punition d'en choisir une seule. Et le problème de ton filtre sur le monde, et de ta façon de voir le monde, c'est que tu te caches derrière un principe philosophique pour soi-disant voir le monde. Si on prend ton principe philosophique et qu'on le généralise, on doit rentrer en guerre contre un nombre de sujets invraisemblables.